Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me retrouve avec Lucas. Salut à tous. Donc de la chaîne Pike & Wild, je pense que vous allez le reconnaître. Donc Lucas, il m'a invité à pêcher une petite rivière du côté de chez lui. Exactement. Donc tu as pêché il n'y a pas longtemps Lucas, tu avais fait une vidéo notamment sur cette rivière. Alors j'ai des anecdotes assez folles sur cette rivière parce que j'ai fait à la fois l'une des meilleures sessions de ma vie et à la fois l'une des pires aussi. Parce que ouais, peut-être que je te raconterai en chemin certaines anecdotes. Alors du coup tu avais fait pas mal de brochets. Ouais. Et aujourd'hui on va y aller en flotte tube parce que c'est une petite rivière qui est assez inaccessible du bord. Et justement nous en flotte tube, on va pouvoir accéder à ces fameux spots qui sont un peu reculés où personne ne va. C'est ça, alors tu vas voir, on a 7 km de dérive à peu près. Ok. Mais c'est 7 km de jungle. De jungle. Tu vas voir, il y a vraiment des paysages de fou. Donc là on est en train de traîner les flottes tubes, je peux vous dire c'est assez lourd. Moi j'ai pris mon gros flotte Savage Gear, j'ai passé mon petit modèle à Lucas et on va s'enfoncer dans la rivière en espérant toucher du brochet. Mais j'ai pris aussi pas mal de cannes pour faire de la perche, il y a du cendre aussi. Alors a priori il y aurait du cendre et de la grosse perche, mais moi j'ai fait que du brochet donc je ne sais pas. Ok, donc ça va être vraiment la découverte. C'est la découverte. J'espère que vous êtes chauds. N'oubliez pas les petits pouces bleus les amis. On y va. À vous abonner et nous on est parti. C'est parti. Let's go. On a des petites vaches sur la route. Bon, cette fois-ci elles m'ont pas foncé dessus pour une fois. C'est les gardiennes des brochets maîtrés. Pas comme à mon ouverture brochet. C'est des génisses en plus, c'est des jeunes. Ah bah il y a du nénuf qui a poussé, hein. Ils étaient pas là, ceux-là. Ah là. oui, c'est vraiment petite rivière. Ah oh oui. la vache. Ah oui. Là en gros c'est la largeur parmi les plus larges, tu vois. Et pourtant il y a c'est du... pété de poissons et de brochets. Bon bah écoute, on va voir ça, on se met à l'eau. Le mec a pris son bass-boat pour aller sur une rivière de 3 mètres de large. Bah c'est-à-dire que j'ai passé mon petit flotte tube à Lucas et je me retrouve avec un flotte tube 180, c'est-à-dire 1,80 m de long. Donc ça veut dire qu'automatiquement avec mon flotte, déjà je prends la moitié de la rivière. Et avec tes mollets, tu la prends entièrement. Tu débordes sur les berges. Attention. Attention, attention dans la branche. C'est très délicat là. Et voilà. Là. Et voilà, le bass-boat est à l'eau. Regardez-moi cette ambiance de rivière. Je pense que vous allez facilement vous rendre compte, il y a des arbres partout. Alors Lucas, tu m'as dit quand même qu'il va falloir qu'on sorte de l'eau parfois. Alors il y a plusieurs endroits en fait dans la rivière où ce sera complètement bouché. On va devoir remonter sur les berges, ça va être un peu l'aventure. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que le milieu est très préservé. Allez, je monte. Voilà. Il faut en passer du temps sur Maps pour les trouver ces petites dérives, mais une fois que tu les trouves, t'es récompensé. Mon petit Lucas, j'ai préparé une boîte de leurre. Qu'est-ce que t'as à me proposer? J'ai fait une sélection hier soir pour la rivière en fonction de ce que tu m'as dit à peu près. Donc j'ai par exemple du drawing dancer que tu connais, je pense, comme ça. Ouais, je connais. J'ai des drawing twister, comme ça, avec une virgule. Je pense que moi j'ai beaucoup pêché avec les cranks, nouveau crank LMAB aussi. Vraiment pas mal. Je partirais bien sur... Ah, j'aimerais bien un dancer, tu vois, que je monte en texan. Bah écoute, je t'enlève ça. Bah, je te laisse faire ton montage de ton côté. Bon là, petit texan 11-0, là, ça va être impeccable. Ça va bien ressortir. Pile poil de la bonne taille, je pense que là, je vais être pas mal avec ça. Donc moi, je vais m'équiper un leurre pour le brochet. J'ai pris ma Rod Phaser en 10-28 grammes. C'est la canne que j'utilise tout le temps en petite rivière comme ça, c'est parfait. Et je pense que je vais commencer avec un drawing bait. Donc celui-là, ça doit être le 15 cm, pas trop gros, comme la rivière est pas très grande, avec un coloris un peu pétant. Et voilà, le tour est joué. Avec un petit bas de ligne en 90 centièmes, on ne devrait pas être trop mal. Bon Tristan, je crois qu'il est bien temps d'y aller là. C'est parti mon petit Lucas, on va arpenter la rivière. Alors attends. T'avais fait combien de brochets la dernière fois, Lucas? Alors la dernière fois, j'en avais touché 9, il me semble, et j'en ai sorti 2. Mais Ok, ah bah, ça commence bien. Nickel. Et alors moi, ce qui m'intéresse, Tristan, aussi, c'est que tous les brocs que j'avais touchés, ils étaient à peu près tous de la même taille. Entre 60 et 70 grand max. Et moi, ça me ferait vraiment kiffer qu'on arrive à déclencher un beaucoup plus gros. Bah pour ça, faut qu'on ferme sa bouche, Lucas, et qu'on soit discret. Une puissance phénoménale. Oh là là. C'est pour ça que j'aime pas avoir plusieurs cannes. Après là on est sur les zones qui sont poncées, tu vois. On n'est pas encore sur les zones vraiment sauvages où personne n'a accès. Ouais, ok.
Là, il y a des gens qui pêchent du bord ici. Une zone de zinzin, là. Yes. Là, si on est bien là, si on reste côte-côte comme ça et qu'on avance tout doucement en marche avant, on va être parfait. Ah, ça sent le poisson mort. Ouais. Moi j'aime bien que ça sent le poisson mort parce que ça veut dire qu'il y a du poisson. Ah, elle est vraiment sympa la zone déjà là. Tiens, bah regarde, brochet. Non, cendre. Brochet, cendre. Où ça? Cendre, dans l'arbre. Où ça? Crevé là. Oh! Cendre. Un énorme cendre! Bah, tu vois, je me demandais s'il y avait du cendre. Mec, on a la réponse au bout de 10 minutes. C'est incroyable! Mais il est gros! Ouais, il est pas mal. Hein. Il fait 70-75 quand il est normal lui, non? Ouais, il est peut-être séché Parce que un là, peu, mais... non mais quand il meurt, il perd de ouf. Ouais, T'as vu la taille de la gueule? Ouais, il est beau. Mais tu penses pas que c'est à cause d'un pêcheur? Non. Il se serait coincé comme un débile? Je pense qu'il s'est littéralement coincé, peut-être en chassant un poisson, un truc. Regardez ça. Le gros cendre qui est coincé entre les deux branches. Alors, on attend vos hypothèses. À votre avis, comment il est mort? Est-ce que ça serait dû à un pêcheur? Il est vraiment gros. Ça veut dire qu'il y a du gros cendre dans la rivière, et notamment par ici, du coup. Si on tombe sur un cendre un peu foufou qui a faim, qui voit nos leurres, peut-être que ça pourrait taper, du coup. Non mais... Oh, regarde, il y a un leurre dans l'arbre juste devant toi. Où? Là. Ah ouais. Pas pêché, Lucas? Non, là, c'est pêché. Là, je t'ai dit que c'était pêché. Oui. Et puis, c'est pas un mec en flotte hein, qui a lancé ça, c'est un mec du bord. Hein. Sinon, il l'aurait récupéré. Oh, je le sens trop bien. Tiens, il y a un truc là. Un ragondin mort, je crois. Non mais... Il y a une... Ah ouais. C'est un renard. Ah, c'est un renard. Non mais comment c'est possible? On croise un énorme cendre mort et un renard. Il y a eu une pollution, il y a eu un truc ou quoi là? Il s'est passé quoi? Il y a un mec qui a fait un Je pense que c'est pour notre accueil. Hein. Non, mais... Bienvenue. Un petit renardeau mort. Est-ce qu'il y a des poissons vivants pour nous, Tristan? Est-ce qu'il y a des poissons? Le pauvre. Après, il y a peut-être une chasse, hein. Des fois ils se prennent des balles. Et... Ouais. En tout cas, d'apparence, il a l'air de rien. Bah, peut-être qu'il dort. Ça faut pas le mettre en vidéo. C'est rocailleux là? Ah ouais, donc bonne zone à cendre. Et il y a un peu d'eau? Et après, tu sais pas s'il y avait plus d'eau après ou moins d'eau? Un peu. Ok, et après ça sera plus shallow. Donc s'il y a du cendre, ça serait peut-être plus par là. Allez, moi je vais changer. Je vais mettre un petit chatterbait avec un drunk twister. Je me dis que je vais aller quand même essayer d'aller chercher le fond avec un chatter. Et comme on a vu un cendre mort, je me dis sur un malentendu. Donc c'est des nouveaux chatters qui sont sortis avec un nouveau système d'attache pour les palettes qui est beaucoup plus solide qu'avant. Et ça vibre super bien. Et en combo avec le drunk twister, c'est juste incroyable. Donc on va faire quelques lancers comme ça. Je vais laisser descendre sur le fond un peu. Et je vais ramener quand même assez vite pour essayer de déclencher les touches de réaction sur les brochets. Et puis je vais le laisser descendre, reprendre contact avec le fond et puis on va voir. Oh, il y a du fond là-bas. Il y a vraiment du fond le long de la berge là-bas. Bah... Ouais, je sais pas. C'est un moment qu'il n'y a personne qui est venu pêcher là quand même. Poisson! Oh, il est énorme! Poisson! C'est un monstre! C'est un gros broc! C'est un énorme broc! Mec, il est peut-être maîtrisé! C'est un énorme broc! Mec! Il est piqué fin, il est piqué fin! Ton épuisette! Attends. Il est gigant! Attends. Attends, je vais te choper à la main, je vais te choper. Non. Si! Amène-le tranquille. Tête direct. Baisse. Vite! C'est chaud. Baisse. C'est bon, j'ai baissé. Oui, Lucas! Oui, il est gigantesque, mec! Premier poisson! Chatterbait, frère! On arrête, on rentre, Lucas. Eh, je t'avais dit quoi? Et je me fous pas de ta gueule quand je t'emmène sur des spots, Tristan. C'est une folie, hein. Là, je pense qu'on est sur un roi de la rivière. Je me suis pris un stop de l'espace. Je me suis dit, merde, je suis dans une souche et toi, tu m'as dit, c'est un monstre! Ouais, c'est un monstre. Sur la zone pêchée, en plus. Hein. Tu m'as fait tellement peur. Attends, il va me casser mon chat.
Je l'ai décroché pour éviter qu'il se fasse mal déjà. Ouais. C'est un monstre. C'est un monstre. très beau broc de rivière. Mais je te dis qu'il est peut-être maîtré, Non. mon gars. Je pense qu'il n'est pas maîtré. Il a une très très grosse tête, ça veut dire que c'est un vieux poisson, un gros poisson. On va le mesurer avec Lucas en le relâchant parce que là... Un poisson comme ça dans une rivière comme ça, c'est comme un 110 dans un grand lac, hein. Même plus. Hein. Même plus que ça, Même je plus pense. que ça, ouais. Non mais ça serait aberrant en premier. Tu te rends compte ? Je fais un 114 avec toi, tu fais un maîtré dans une petite rivière. On va pêcher plus souvent, Lucas. Bah tiens la toise et je vais le poser. Vas-y. Je tiens la queue. Vas-y. Mec, Mec, va au 0. t'es au 0 ou pas? Là, on est au 0. Maîtré. Il est maîtré. Non, 101, 101, Mets-le bien, Oni. 101. Attends. T'y es toi? Là, on est parfaitement au 0, là. 102, 102. Est-ce que tu te 102. rends compte 102, mec, dans une petite rivière comme ça, tu te rends compte? Mais c'est une dinguerie. Tape là, mec. Tu te rends compte ou pas de la folie du truc? Attends, les deux derniers poissons qu'on prend ensemble, c'est 114 et 102. on arrête la pêche. Allez mon bonhomme. On le voit. Waouh. Je suis en train de couler, mais je m'en fous, j'ai fait mon maîtrise. Lucas, On est reparti ou quoi? on est reparti, mais je pense qu'il va falloir digérer ça. C'est exceptionnel, premier poisson de la vidéo. Puis là, mec, regarde, sur le spot du vifeur. Sur le spot du vifeur. Hein. Celui-là, je peux te dire, il a dû en voir passer. Hein. Avec mon gros flotte, ça va être chiant. Bon, on est reparti. Ce qui est incroyable, c'est que là où on a fait le brochet, c'est même pas les zones les plus sauvages du tout. C'est-à-dire qu'on était dans une zone qui est pêchée par les pêcheurs du bord. Là, on va commencer à s'enfoncer un peu dans la rivière. Ça va commencer à être fort sympathique. Oh là là! Ah oui, c'est la rivière qui part à gauche. Ouais, je me méfie. Mais à mon avis, quand t'as une touche de broc, quand même, mettre des bonnes patates. Oh, t'as un suivi! Oh! Il est là, mec. Ah, il a fait demi-tour. Tu l'as vu là? Ouais. Ça faisait 70. Hein. Ouais, mais plus que ça. Il était vraiment beau. Il était vraiment beau celui-là. Ah, j'ai cru qu'il allait te prendre sous mon nez. Attends, mais tu l'as vu de faire demi-tour où? Là, dans les branches. Ok. C'est une folie. Hein. Là, j'aurais eu un peu plus de distance, je pense qu'il prenait. Il était nez collé. Ouais, nez collé et puis il suivait très vite. Tu vois pourquoi l'importance de lancer loin devant et de pêcher d'abord devant, loin? Il était à 2 doigts d'attaquer. Hein. Même sans les polars, tu l'as vu toi? Ouais, ah, je l'ai bien vu. Bah là, ouais, par contre, ça en dit long sur le chatter. Ouais. Tristan, je peux avoir un chatter s'il te plaît? Ça, c'est un 18 grammes. Moi, j'ai un 14. J'ai pas d'autres 14, je crois. Par contre, un 21. Mais ça, c'est monstrueux, ça. Je profite de ce petit moment de calme pour vous dire que vous pouvez retrouver tout mon matériel en description de vidéo. Et je vous ai notamment dégoté un petit code promo chez le magasin Action Pêche, qui est partenaire de la chaîne. Donc, vous avez 10% sur tout le magasin Action Pêche avec mon code Tristan10. Donc, notamment, si vous voulez vous procurer les Drawing Twisters avec le nouveau chatter, c'est possible. Alors que Lucas a peut-être une touche. Je me méfie parce que c'est tellement d'encombrement. On est reparti, ça continue. Ben, ouais, mais après il a pu sortir des branches de droite et tout. Hein. Ah bah oui. Là, il y a du fond là. Et puis les berges sont creuses. Cette ambiance de fou. Là, quand je te disais que c'était la jungle, c'est que le début là. C'est que le début. On est encore sur les premiers spots. Petite zone de nénuf. Là, on s'approche de la zone où j'ai sorti mon premier brochet. Très stylé la zone. Ça
serait cool d'avoir une journée où les brocs sont actifs toute la journée. T'as pas juste une période d'activité où ils sont à fond. Il y avait un poisson là. Il y a un broc, il y a un broc, il y a un broc. Eh ben c'est lui qui m'a tapé juste avant ce que je t'ai dit. Je me demande, non mais je me demande si c'est pas moi qui l'ai fait fuir. Mec, il y avait encore un brochet en 20 mètres. En 20 mètres, il y avait 2 brochets. T'as vu comme elle est préservée cette rivière? C'est un truc de zinzin. Putain. Attention à tout, c'est chiant. Ouais. Oh, on le cendre. Oh le cendre. Oh le cendre. Le cendre. Incroyable. Mec, il est... Épuisette. Yes. 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 Mais mec, C'est une folie. t'as vu l'attaque? A vu? Mec, il est sorti. Mais non, mais c'est pas possible ce qui se passe, Lucas. Tu sais que t'as un centre de presque 80? Qu'est-ce qui se passe? Les dieux de la pêche sont avec moi là. On n'a rien scénarisé. J'ai mis tout à l'heure le chatter, j'ai dit, je le mets parce que comme on a vu un gros sang mort et tout, je me suis dit, ça peut faire de tout. L'attaque, j'ai jamais vu ça. Il m'a attaqué là. Comme un broc. Comme un broc, mais un truc de fou. Je pensais que c'était encore un gros broc. La janzinerie n'est jamais finie. J'ai une chance extraordinaire aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Les planètes sont alignées pour moi. Toujours avec le nouveau chatter. Regardez ce cendre. J'ai jamais eu une action pareille en petite rivière. Il m'a chopé l'heure devant moi. Il m'a pris comme un énorme brochet, sauf que c'est un énorme cendre. Regardez ça. Le cendre, il fait peut-être 75 cm. Il est extraordinaire. Je vous jure que c'est peut-être la session de ma vie là. Avec Lucas, on avait peur qu'après le gros brochet, il se passe plus de dinguerie. Regardez. Bon, Regardez ça. Le nouveau chatter avec le twister, je crois que c'est validé. Hein. Là, Je te laisse regarder, Lucas. Tu mets la queue bien. Ça fait 76. 76. 76. Bah voilà. 76. Rien que ça. C'est mon record, 76. Allez, on le relâche. Au prochain, Non, mais qu'est-ce qui peut encore arriver? il manque plus qu'une giga perche et c'est la session de ma vie. Mais là, à tout moment, mec, déjà une perche de plus de 40. C'est largement faisable. Déjà, c'est largement faisable. Et pour le coup, t'as le grand chelem. Et la dinguerie monumentale, c'est que tu découvres une espèce qui est pas censée être là, genre du black bass ou du silure. Allez, à mon tour de faire un poisson là. Et on est encore sur une superbe zone là. Elle est incroyable la zone. Ah, du coup, t'es passé sur un chatter, Lucas. Ouais, bah du coup, Si tu veux un twister, tu me dis. Hein. c'est en linéaire. Moi, je fais. En gros, en animation, je fais. Linéaire avec Je des lance, je laisse un peu tomber Ouais. et je mets des coups de manivelle. Et après, tu laisses retomber un peu sur le fond, voilà, comme ça. Mais tu moulines pendant quand même 3-4 tours, tu vois, pendant une petite distance, et après, tu laisses retomber sur le fond. Ouais, je vois. C'est quoi? Je vais ranger la grosse canne et je me mets sur la perche. Oh, il y a un mini broc, regarde. Ouais, il est là, regarde. Il m'avait tapé plusieurs fois. À mon avis, Lucas, faut que tu mettes 2-3 coups peut-être. Il n'y a pas d'eau après, juste après, il n'y a pas Il d'eau. n'y a pas du d'eau, tout. ouais, mais tu sais, on sait jamais. Hein. Je suis échoué. La cascade est superbe. On est sur un spot à truite ou à broc, Lucas là? Ah, on sait plus, on sait plus. Eh, mais il y a du chevenne. C'est des chevennes, je pense, Lucas. Où ça? Qui gobe. Attends. Je sors la petite canne. Tu veux essayer ou pas? Je te laisse lancer. T'as une petite cuillère, tout est nickel. Franchement, si tu valides pas un fiche ici, je comprends pas. Allez, C'est dur, hein. ouais. Oh, poisson, c'est quoi? Une perche. Une petite J'en perche. étais sûr. Et voilà. Yes. Ça, elle est tactile ta canne, hein. Je l'ai bien senti. Hein. Ouais, la petite moustique. Et voilà. Et voilà. Nickel. T'as vu comme c'est beau? Oh, ah oui, ça gobe. Ça gobe? T'as Ouais, vu ça gober gobe. C'était un petit poisson. Tiens, ouais, mais c'est sûrement du chevenne, c'est une nouvelle espèce. Regarde, t'as vu, ça gobe là-bas. Ah ouais, là t'es bien. Ah là, les spots de fou là, juste sous les racines. Il y a un petit broc qui va t'attaquer, tu vas voir. J'ai lancé sur le gobache, j'étais un petit peu trop dessus. Bon, on peut avancer, hein.
pas de poisson. Oh, la petite perche. Regarde les perches. Regarde. Ouais, je la vois. Oh, il y en a des plus grosses. Il y en a une plus grosse là. Ouais, ouais. Yes. Décroché. Ah, je l'ai vu en direct, c'était trop beau. Oh non, je me suis accroché en plus avec mon 22. J'ai somme d'aller dans l'eau là. Wouh! On descend le bolide. Yes! Incroyable. Allez, c'est reparti. Juste ici, j'ai des petits souvenirs parce que j'avais tapé un broc dans l'arbre qui est au milieu de la rivière. Il n'y avait pas ces nénuphars qui avaient poussé. Donc je sais que c'est potentiellement une bonne zone à poissons. Bon Tristan, t'es prêt à faire un monstre du bord? Vas-y. Ah, il y a un sacré trou là aussi, hein. Là, ça plonge direct. Ouais, c'est quasiment impossible de pêcher. Faudrait qu'on accède à droite. Ouais, ça passe bien. Waouh! Waouh! Elle était grosse, elle est arrivée pleine balle. Ouais, poisson. C'est beau. C'est beau. C'est un brochet. Ouais. C'est un petit C'est un petit brochet. Yes. Youhou. Et voilà. Sympa. Un nouveau petit broc, cette fois-ci sur un coffee perch shad. J'ai commencé au crank, ça n'a pas donné. Du coup, j'ai mis un leurre souple à frotter le fond. Et voilà. Beau petit brochet. Sympa. Joli. Sympa, sympa. Allez, on le remet à l'eau. Hop là. Je peux vous dire que c'est bien encombré, hein. Oh poisson! Oh, j'étais accroché dans la branche! J'étais accroché dans la branche et il y a un brochet qui est venu choper mon chatter. Oh là là, regardez ça. Ah, c'est vraiment stylé. En passant dans l'eau, t'avais perdu une palme? On est en train de traverser la pampa là. Parce que vous voyez, dans l'eau, c'est totalement inaccessible en flotte tube. Là, ça commence à être galère, hein. Faut les chercher, les poissons, hein. C'est quoi ça? Belle perche? Oh, c'est un bass, c'est un bass, c'est un bass, c'est un bass. Mais c'est bien que ça avait une nage. Regardez-moi ce genre de zone hyper atypique. Là, on avait des zones vaseuses, des zones de roches et maintenant on a des zones sablonneuses. Incroyable cette rivière, Lucas. On continue d'explorer la rivière. Là, il n'y a pratiquement plus d'eau. On est obligé de descendre des flottes tubes. Mais l'ambiance est incroyable. Le problème, c'est que c'est vite. Il y a vite la terre qui arrive, quoi. Oh, il y a un broc là, dans le courant. Il y a un petit broc. Tu vois un broc? Ouais. J'ai un petit leurre. Attends. Vas-y. Oh, il est intéressé. Oh, il a eu peur. Le refus. Je suis un peu au bout de ma vie là parce que Lucas il m'emmène sur des spots. Je l'emmène sur des spots faire du métré et du 80. Oh merde alors. Ah non, vraiment, je suis au bout de ma vie. C'est-à-dire qu'on est en flotte tube mais on ne peut pas aller dans l'eau en fait. Le flotte tube se pratique dans les prés des agriculteurs en fait. Et c'est là où sont les brochettes, dans les herbiers. Oui. Oh les roches. Incroyable. Là c'est trop beau là. Oh là là, regardez ça. Bah il y a des fosses de zinzin là sous les arbres. Il y a des belles fosses. Ah ouais, mais ça plonge vraiment quoi, c'est pas qu'à moitié. On retrouve les spots du début de journée. Ah ouais? Où on avait cartonné, bah ouais. Regarde. Nénuphar, grosse fosse. Ouais, il y a du fond un petit peu. Mais le trou là-bas au niveau de la roche, il est magnifique, hein. Cendre. Allez Tristan, c'est le moment de changer le game. Oh là. Oh, regarde toutes les perches qui perches. Non mais là c'est sûr que c'est la grotte d'un gros poisson, Lucas. Bon, du coup, on va se mettre à l'eau ici. J'espère qu'on va pas devoir ressortir de l'eau. Regardez-moi ce spot incroyable.
Regardez ce spot qu'on vient de découvrir. C'est pour le teaser. Ah oui. Oh là 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 là, regardez ce spot. Waouh! Je ne pensais pas trouver un tel spot ici. Waouh! Oh Waouh! là là! Je te caillou quoi! Waouh, c'est stylé là. Ah ouais, c'est pas mal là. T'as vu un peu? Ça creuse d'un coup. Putain, mais là, la trouée, elle est parfaite quoi. T'as les nénuphars, t'as le courant, t'as la trouée, on peut pas faire mieux. Par contre là, frère, pour passer, ça va être de nouveau la merde. Tristan, viens, il y a un trou de zinzin là aussi. Il est encore mieux. Oh, il y a un broc derrière mon leurre. Oh, il est borgne. Oh, il revient, il revient. Regarde, regarde. Regarde. C'est une dinguerie. Il est là, il revient, il revient. Ah, yes, non. Non. Ça, c'est ouf parce que tu les vois arriver dans l'eau claire et tout. Mais il est encore là. Mec, il avait encore suivi. Attends, je vais mettre un leurre qui est pas en texan. Oh, c'est une perche. Ouais, c'est une jolie perche. Oh non! Brochette 120 sur le micro G. Poisson. Ouais, petit broc. Magnifique. Il a des super couleurs. Ciao. Ça fait... Ah ouais, les zones. Poisson. Oh, Poisson. c'est quoi? C'est un beau broc. C'est un broc. C'est un gros broc. Un gros broc. Un gros. T'es sur le bas de l'ignacier ou pas? Oui. Ah, c'est bon. Ah non, il est pas gros, pardon. C'est que t'es avec une C'est petite canne. je suis avec une petite canne il a pas compris, je crois. et je suis plus habitué. Tu me l'amènes? On va éviter de le mettre dans les buzettes. C'est un crank, ça va le défoncer sinon. Je vais le prendre à la main. Mec, il est pas mal, hein. Ouais, il est pas Fais mal. gaffe parce que là, il peut se décrocher à tout moment. Il est pas hein. mal. Mais le mec enchaîne, quoi. Voilà. Oh, il est vachement Ouais, beau. 70, hein. 70 plus. Et voilà, cette fois-ci, c'est pas le chatter, c'est le nouveau crank LMAB. Tous les nouveaux leurres, ils marchent bien. Un magnifique brochet. Et voilà. Et ben qui repart. Voilà, super. Et là, je peux dire merci au bas de ligne d'acier qui m'a sauvé la mise parce qu'il avait tout le crank dans la gueule. Putain, mais là, on est qu'au pont que j'avais vu sur map. Oh la vache. Bah, y a une distance énorme. Quelle aventure, Lucas. On n'est toujours pas rentré, on n'a toujours pas fini la dérive, mais on a décidé de mettre fin à la vidéo parce que là, on n'en peut plus et on a encore beaucoup de route. On sait pas trop comment ça va se finir, comme moi la dernière fois en fin de compte. On a prévu une dérive beaucoup trop grande, donc on va se quitter là-dessus, les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci Lucas pour ce guidage sur ta rivière qui est exceptionnel. Avec plaisir. J'ai passé sûrement l'un des meilleurs moments de pêche de ma vie. En tout cas, on se dit à bientôt. Nous, on va tourner une vidéo sur la chaîne de Lucas aussi qui arrivera très prochainement. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle sera en description de vidéo. Et puis voilà. Allez, bonne soirée. Ciao. Ciao. Coucou Peak and Wild. Coucou. Waouh! Je ne pensais pas trouver un tel spot ici.